Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil, le premier de 2026 et on n'est pas encore en février, donc je peux te souhaiter une très belle année. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, je ne fais pas du tout de résolution au 1er janvier. Je n'ai pas l'énergie pour. Je vais partir soit dans des trucs hyper ambitieux, soit dans des trucs pas du tout ambitieux. Enfin voilà, ça va partir dans n'importe quoi. Donc moi, janvier, je me pose, le pilou pilou January, comme j'ai écrit sur Instagram, je me pose et ce sera qu'au printemps que je vais mettre tout ça en marche, tous mes nouveaux projets, mais ils sont quand même dans un coin de ma tête. Et en parlant de bonnes résolutions, avec justement cette nouvelle année, on voit fleurir des petites publicités partout avec crée ton entreprise en un clic. Et ça a été un coup de gueule que j'ai fait sur Instagram et je me suis dit que j'allais en faire un épisode spécial. Bon, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. Donc, comme je te disais, peut-être que j'y suis allée un petit peu fort sur Instagram quand j'ai passé mon coup de gueule, mais j'en avais marre, marre, marre d'entendre. Je t'explique, moi, depuis fin d'année 2025 et début 2026, je suis vraiment dans les papiers. Comme tu le sais, j'ai déménagé, du coup, j'ai dû faire beaucoup de changements pour mon entreprise et franchement, 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 c'est pas facile. Et quand j'ai vu entreprendre en un clic, créer ton entreprise facilement, alors oui, mais, parce que oui, en pratique, c'est bien de pouvoir créer son entreprise facilement. Mais entreprendre, bah, c'est pas ouvrir une entreprise. C'est pas juste ouvrir une entreprise. C'est bien, bien plus que ça. Donc, que tu sois en réflexion, que tu aies déjà ton entreprise, que tu sois déjà bien lancé, je pense que cet épisode, il va pouvoir te servir. Parce que ouvrir une entreprise en un clic, je trouve que c'est un peu comme les crédits. Tu vois, on devrait mettre quand même attention. Tu vois, une entreprise doit être remboursée. Enfin, voilà, c'est un peu le même genre. C'est pas anodin de monter une entreprise. Faut pas le banaliser. Parce que le vrai problème, c'est ce qu'on met derrière le mot entreprendre. Aujourd'hui, on confond ouvrir une entreprise et être entrepreneur. Créer une entreprise, c'est administratif. Entreprendre, c'est vivre avec les conséquences de tes décisions. C'est prendre des décisions. C'est être en tachycardie à chaque instant. Non, je déconne. Je déconne. Non, ça se passe quand même bien parce que on serait pas aussi nombreux à être entrepreneurs. Mais il- voilà, si t'es pas un entrepreneur dans l'âme, c'est OK, hein. Il n'y a pas de problème. Mais alors là, alors c'est pareil, ça. Je pense que je vais y revenir aussi, mais les gens qui se croient supérieurs parce qu'ils sont entrepreneurs, les gars, redescendez, redescendez, tout va bien se passer. En fait, il n'y a pas de. Tu as le droit d'être salarié, tu as le droit d'être entrepreneur, tu as le droit d'être salarié et entrepreneur, et tu as le droit d'avoir un petit chat trop mignon qui vient sur toi aussi. Est-ce que toi, tu t'es déjà demandé qu'est-ce que ça voulait vraiment dire entreprendre? Toi qui es entrepreneur ou toi qui voudrais être entrepreneur. Pas les trucs que tu vois sur Instagram, à Dubaï, ouais, moi je travaille 4 heures dans ma semaine. C'est du mytho. Je te parle dans la vraie vie. Donc quand je te dis qu'entreprendre, c'est un peu comme un crédit, c'est que un crédit, bah, c'est pas forcément une mauvaise idée. Tu n'as pas l'argent tout de suite pour faire un investissement. Bon, bah voilà, mais ce n'est pas anodin. Exactement comme entreprendre. Entreprendre, c'est une bonne idée, mais tu vas aussi engager du temps, de l'énergie, de l'argent et surtout ton mental. Quand tu prends un crédit, on ne te dit pas, non mais t'inquiète, tu rembourses pas. Non, un crédit, tu dois le rembourser. Et bien avec l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. On ne dit pas, oh, au pire, tu fermes. C'est pas facile non plus de fermer une entreprise. Fermer une entreprise, c'est aussi de l'administratif, c'est du mental. Parfois, bah, tu as quand même un sentiment d'échec ou un sentiment de honte, mais c'est OK avec ça, en fait. Tu peux fermer une entreprise, tu le sens plus, tu le sens pas, ça n'a pas marché. OK, au moins, tu as testé. Donc, ouvrir une entreprise, c'est facile. T'as une idée, tu as une passion, c'est super. Mais ça suffit pas. Et là où beaucoup de personnes créent un espèce de mensonge collectif, c'est vraiment quand on dit entreprendre, c'est la liberté. Et le salariat, c'est la prison. Non, c'est pas vrai. Il y a certaines personnes qui aiment avoir un cadre, qui aiment avoir des horaires, qui aiment avoir quelqu'un au-dessus d'eux qui leur dit quoi faire,
qui n'ont pas envie d'avoir cette charge financière, cette charge mentale financière que peut avoir un entrepreneur. Et ça, bah, c'est un choix aussi sain que choisir d'être entrepreneur. Donc, être entrepreneur, c'est effectivement avoir une certaine liberté dans ta manière de travailler, mais quoique tu es quand même tributaire de tes clients et tu leur dois quand même des comptes, tout comme tu dois des comptes à un patron. Et c'est accepter aussi que bah, tu dois prendre des décisions, même quand tu doutes. Tu dois avancer sans avoir une validation. Alors bon, heureusement qu'en entrepreneuriat, et ça c'est hyper important, on a souvent des copines, des copains entrepreneurs avec qui on peut discuter, avec qui on peut brainstormer sur ces décisions qui sont parfois hyper difficiles à prendre. Donc avant d'entreprendre, tu dois te poser cette question, est-ce que j'ai envie d'avoir cette responsabilité? Est-ce que j'ai envie d'avoir cette responsabilité ou est-ce que j'ai juste plus envie d'être là où je suis en ce moment? C'est différent. Parce qu'on n'entreprend pas pour fuir un job, pour fuir ta hiérarchie, pour fuir ton mal-être. Ça, c'est hyper risqué. C'est pas impossible, mais c'est risqué. Donc, tester ton idée, c'est OK. Créer une micro-activité, c'est OK. Garder ton job à côté, c'est OK. Mais tester, ce n'est pas tout quitter du jour au lendemain, ce n'est pas se mettre en danger et ce n'est pas romantiser le danger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'entrepreneuriat, ça se teste pas. Ce que tu vas tester, c'est une activité, un modèle, une façon de travailler. Donc, tu peux tester, mais il faut quand même que tu aies un cadre dès le départ. C'est pour ça que ce côté de ouvre ton entreprise en un clic me rend un peu ouf en fait. Il n'y a pas que ça dans entreprendre. Et justement, je vais te parler de ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je me lance. J'ai créé mon activité il y a 5 ans et effectivement, je l'ai fait en un clic sans savoir les conséquences. Mais derrière, j'avais en fait un vrai contrat. J'avais déjà un client qui allait bien me payer et donc j'ai accepté de devenir entrepreneuse. Je ne savais pas du tout ce que ça impliquait et ce que c'était. Heureusement pour moi, je travaillais justement avec cette entrepreneuse qui m'a tout appris et qui ne m'a pas dit viens m'aider et m'a laissé comme ça quoi. Elle m'a dit viens m'aider, regarde ce qu'il faut faire ci, ça, ça. Mais ça, je m'y attendais pas, je l'ai su après, au fur et à mesure en fait, de travailler avec elle. Mais heureusement que je ne me suis pas lancée sans rien parce que j'avais aucune conscience. Mon chat, il me regarde derrière. J'avais aucune conscience de ce que c'était. Je vais quand même te montrer parce que c'est quand même c'est marrant. Parce qu'il est juste là. Si on le voit bien, parce que du coup, je ne vois plus, moi. Voilà, hop. Donc, pour toi qui es entrepreneur animalier et qui m'écoute, tu as un truc qui s'appelle la passion. Moi, quand j'ai commencé, j'étais pas du tout. Alors, j'étais ASV avant. Et après, je travaillais donc pour cette personne qui m'a demandé de l'aider, qui n'était pas du tout dans l'univers animalier. Et après, je me suis dit, bah, en fait, justement, à réfléchir avec elle, c'est là que je me suis lancée vers les entrepreneurs du monde animalier. Toi, tu as déjà une passion, donc tu as déjà ça. Mais le problème, c'est que la passion, elle va pas payer tes charges, elle va pas t'aider à te décider, elle va pas te protéger de l'épuisement. Et c'est là que entreprendre et passion, il faut les faire cohabiter. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes, la passion, ça va te permettre de créer ton entreprise en un clic. Ça va te permettre de tenir, ça va te permettre d'aller de l'avant, d'être content d'aller travailler. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que entreprendre te rattrape. En fait, il y a passion qui est là, il y a entreprendre qui te rattrape et qui te dit, ah, t'as pas payé ton URSSAF, t'as pas payé tes impôts, dis donc, ton admin, tu vas me le faire. Donc, il faut quand même être conscient de tout ça. Et être conscient de tout ça, c'est pouvoir poser un cadre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs animaliers parce que c'est ceux que je connais le mieux, c'est ceux avec qui je suis le plus à l'aise à avoir ce cadre pour que eux pensent surtout à cette passion. Et que derrière, hop, donc tu as la passion qui est là et tu as entreprendre qui a, ah oui, c'est vrai, je fais comme ça. Ah oui, là, je vais là, oui, là, je vais là. Donc, je pose un cadre, je mets le cadre et des process en place pour que entreprendre ne mange pas passion. Et je suis sûre que toi qui es entrepreneur, qui m'écoute, qui est entrepreneur depuis longtemps, tu te dis, ah ouais, non, mais si j'avais pensé effectivement qu'en fait, parfois, 80% de ton temps, c'est de l'administratif et qu'il n'y a que 20% de ton temps où tu fais des choses que tu aimes, en fait, il faut absolument que tu cadres tout ce qui ne t'apporte pas
entre guillemets, des bénéfices parce que, bah, en fait, il faut appeler un chat, hein. Une entreprise, elle ne survit pas s'il n'y a pas de thune, hein. Enfin, voilà. Sinon, bah, encore une fois, c'est une passion. Alors, si tu peux faire vivre qu'avec une passion qui ne paye pas, tant mieux. Si tu es rentier, que tu peux faire ça, franchement, tant mieux. Encore une fois, je ne juge pas parce que je pense que un salarié, bah, s'il se plaît, je trouve ça génial. Un entrepreneur, s'il se plaît, je trouve ça génial. Même tout à l'heure, je disais, il est à Dubaï. Mais si tu es à Dubaï et que tu vis à Dubaï et que tu kiffes, bah, tant mieux. Enfin, grand bien te fasse. Enfin, voilà, je veux pas cataloguer certaines personnes et tant mieux si tu aimes ton salariat, tant mieux si tu aimes ton entrepreneuriat. Enfin, voilà. Et donc, vraiment, pour moi, entreprendre, ça doit être un plaisir. Si c'est plus un plaisir, ça sert à rien. Parce que vraiment, ça devient une charge, ça devient vraiment un épuisement mental, un épuisement moral. Et cadrer le maximum de choses qui ne te fait pas plaisir, ça fait du bien. En fait, par exemple, si tu n'es pas du tout fort dans les relations, la prospection, typiquement, il y en a beaucoup, beaucoup dans le milieu animal qui, alors, le mot prospection, ça fait bondir. Déjà, c'est pour ça que j'explique souvent que la prospection, ce n'est qu'une discussion, ce n'est qu'une vulgarisation de ce que tu fais pour faire comprendre à la personne en face ce que tu peux lui apporter, comment tu peux l'aider. Donc en fait, tu pars dans une discussion. En fait, bah, en fait, moi, je fais ça. Et si la personne n'est pas OK, ou si la personne n'est pas à l'aise, ou si toi, tu n'es pas à l'aise avec cette personne, bah merci, salut, allez, bon vent. Ou si c'est OK, et ben on en discute, on voit, bah oui, super, on va travailler ensemble. Enfin voilà. Donc, moi, ce que j'aide avec les entrepreneurs, c'est justement poser ce cadre pour éviter de partir dans tous les sens, pour éviter d'avoir à fermer ton entreprise, parce que là, je peux te dire que ce n'est pas en un clic que tu fermes une entreprise, et pour t'aider aussi à évoluer, à te développer, parce que plus il y aura d'entrepreneurs éthiques comme ceux qui me regardent, et plus le monde sera meilleur. Parce que entreprendre, c'est pas un badge, c'est pas une médaille, c'est pas une preuve d'avoir plus de valeur que quelqu'un d'autre. Pas du tout. C'est un choix de vie à un moment donné et c'est aussi un choix de vie peut-être qui ne durera pas, peut-être qu'après tu feras encore autre chose. Donc tu peux très bien entreprendre plus tard, tu peux très bien entreprendre autrement, tu peux très bien entreprendre à côté d'autres choses ou tu peux très bien ne jamais entreprendre. Donc voilà, cet épisode est terminé. Si je l'ai fait, c'est vraiment pas pour te décourager, mais pour te responsabiliser. Parce que banaliser le fait d'ouvrir une entreprise, ça me hérisse le poil. Et donc, je pense que tu mérites mieux que tous ces slogans. En plus, tu remarqueras bien qu'ils n'arrivent surtout qu'en janvier ou qu'en septembre parce qu'ils sont là pour les bonnes résolutions et c'est pas forcément une bonne raison. Je te le dis, le printemps, moi, je trouve que c'est une meilleure période pour prendre des résolutions. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter. Si tu penses que ça peut servir à quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Et si tu as besoin d'un accompagnement, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif, eh ben, je te mets le lien pour qu'on prenne rendez-vous ensemble pour en discuter. C'est gratos, c'est stratégique, ça pourra t'aider. Je te souhaite une très belle journée, soirée, matinée. Je ne sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo ou tu vas écouter ce podcast et je te dis à très vite. Bye bye.